Mustapha El Atrassi, vous vous souvenez? Non, c'est normal, l'humoriste, ou du moins celui qui prétend encore l'être, revient dans l'actualité, non pas pour un sketch brillant ou un retour triomphal sur scène, mais pour une insulte raciale aussi bête que gratuite. Lors d'un de ses spectacles, il a qualifié tout simplement les Blancs de Guers, un thème péjoratif et raciste qui signifie littéralement mécréant ou sous-homme selon certains contextes d'usage. Évidemment, la scène ne pouvait pas rester sans réponse. Le collectif Les Natifs a décidé d'organiser une action directe devant la salle où il se produisait à Paris. Message clair: Atrassi, bouffon, les Guers te rémigreront. Ça a le mérite au moins d'être plus drôle que ces sketchs. Mais au fond, qui est encore surpris? El Atrassi, c'est un peu le fantôme de l'humour des années 2000, disparu des radars, invisible des plateaux télé, oublié du grand public. Il n'existe plus que par la provocation médiocre et la rancœur mal digérée. On pourrait même dire qu'il n'a plus de carrière, juste un micro pour cracher sa haine. Cette affaire pose une question simple: peut-on se revendiquer humoriste quand on utilise des termes racistes en pleine scène? La réponse est aussi évidente que la vacuité de ces blagues: non. Et pour ceux qui pensent que c'est juste de l'humour, il suffit de retourner la situation. Imaginez un humoriste blanc traitant les Arabes d'un équivalent de Guers. La France exploserait. Deux poids, deux mesures, ou juste une extrême indulgence pour un provocateur qui n'a plus rien à perdre et qui n'a jamais rien gagné surtout. Atrassi aurait mieux fait de rester dans l'oubli. Là, il revient et prouve surtout une chose: on peut être fini et creuser toujours et encore. Oh.